les partenaires membres de la CDP, mesdames, messieurs les acteurs de la lutte contre la mortalité maternelle dans nos différents pays, chers participantes et participants à la 5e édition de la réunion régionale annuelle de la CDP, la SAGO, qui a une forte délégation à cette réunion, va vous présenter les résultats d'une activité que nous avons menée avec un partenaire. Ce partenaire est nommé Intra-Aide, avec qui nous avons signé une convention 2023. Diapo, n'arrive pas à passer le diapo. Diapo, s'il vous plaît. N'arrive pas à passer le diapo. Aussi bien Intra-Aide que la SAGO, nous avons la même mission: améliorer la santé de la femme et réduire les décès maternels et néonatals évitables. Les engagements que nous avons pris visent plusieurs activités à haut impact, dont le renforcement des capacités des partenaires en tenant compte des priorités. Cela n'a pas été que de 20 mots, car la SAGO actuelle, loin de promouvoir le club des professeurs, a mis la main à la pâte pour susciter des résultats. C'est à ce titre que je sollicite, au nom de la SAGO, la disponibilité des partenaires présents dans la salle pour signer des conventions avec la SAGO pour s'attaquer véritablement aux problèmes de la santé maternelle et néonatale. Je vais être bref et laisser donc la parole au secrétaire général de la SAGO pour conduire le panel avec toute l'équipe qui est avec lui. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Sepou, qui est vraiment très engagé au niveau de la CDP et qui, depuis le démarrage de cette initiative, a porté ce dossier à tous les niveaux pour mobiliser les ressources techniques et financières à la mise en œuvre de cette activité. Donc, si la dystocie progresse, je ne sais pas, au niveau de la technique, sinon on va devoir mettre une équipe d'urgence pour faire une césarienne. Peut-être professeur Traoré, je pense que vous pouvez commencer comme Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à... Non, ça c'est pas pour moi. Non, c'est différent. Là où c'est mis Caneva, là, c'est ça. Donc, de faire cette présentation au nom de 20 pays de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Nous avons été heureux et je pense que nous le sommes encore. Ça ne passe pas. D'être membre du comité directeur de l'ECDP. Et ce privilège que nous avons eu nous a permis d'apporter notre réflexion sur comment faire en sorte que toutes ces questions d'intégration qui se font au niveau des structures, qu'on puisse les apporter au niveau de la faculté, au niveau de l'enseignement des écoles de sages-femmes, des infirmiers, pour qu'il y ait une passerelle entre ce qui est proposé dans les structures de santé et ce qui peut être fait au niveau des facultés. L'avantage qu'on aura, c'est que déjà à la formation de base, l'étudiant qui va sortir saura qu'il y a une intégration qui est en route. Il saura que quand il ira dans une structure de santé, il sera amené à intégrer un certain nombre de services. Le deuxième avantage, c'est que ça va réduire le coût en termes de formation, puisque la formation initiale, déjà, le coût est déjà pris en charge. Donc, moi, c'est pour cette Traoré. Voyez le plan que nous allons suivre. Alors, il faut dire que l'intégration des services, c'est une recommandation forte pour conduire à la réduction de la mortalité maternelle, intervention à haut impact, et qui a fait ses preuves en termes de réduction de la mortalité maternelle.
Au niveau de la SAGO, qui regroupe au moins 20 pays, il y a 2 pays encore qui sont en train de taper à la porte. Nous avons pensé que c'était nécessaire d'introduire dans le curricula de formation des sages-femmes, des infirmiers et des médecins un certain nombre de chapitres. Pour certains, ces chapitres existent, mais un certain nombre de chapitres qui doivent être revus afin d'intégrer tout ce qui est notion de planification familiale, du postpartum, planification familiale, post-abortum, la nutrition, et tout ceci dans le paquet de santé maternelle et néonatale. Donc, il y a eu à Bangui un atelier qui a été fait. Il s'agissait d'inviter 13 pays. La méthodologie qui avait été demandée, c'était qu'on fasse une présentation des travaux de groupe plénière. La cérémonie d'ouverture avait été présidée par le ministère. Il y a eu 3 allocutions qui ont été faites. Donc, la présentation, le processus a consisté à présenter l'initiative d'intégration basée sur le modèle d'intégration inspiré de IntraHealth. On a fait l'historique et les principaux résultats vous seront présentés. Donc, les pays ont été répartis en groupes. Le Mali, le Burkina, le Cameroun étaient dans le même groupe. Côte d'Ivoire, Guinée, Congo, Bénin, Togo, Mauritanie, Centrafrique, Niger, Tchad et puis le Sénégal. Alors, nous avons parcouru le curricula. Chaque pays a présenté le curricula pour les sages-femmes, pour les infirmiers et pour les médecins. Globalement, on retiendra qu'il y a des insuffisances dans les curricula. Il y a des modules qui ne sont pas enseignés. Il y a d'autres qui sont enseignés, mais pas à hauteur de souhait. Je prends par exemple la nutrition. Le module nutrition n'est pas enseigné par exemple aux spécialistes, aux DS en spécialisation. Mais pour la formation de sages-femmes, les modules existent pour la plupart, mais très souvent enseignés par d'autres acteurs dans d'autres domaines. Notamment par exemple la nutrition, qui n'est pas un volet très détaillé dans certains curricula au niveau de la consultation prénatale et consultation postpartum. Pour la formation postdoctorale, nous avons des modules de formation PF, SMNI, mais il n'y a pas de module de nutrition. Un volet important, c'est la santé mentale, qui fait défaut dans la plupart des modules qui sont enseignés. Donc, nous avons demandé et proposé, il y a eu des travaux de groupe qui ont été faits, par exemple pour la nutrition, pour la filière sage-femme, le module de nutrition diététique est déjà enseigné dans certains pays, mais pas dans tous les pays. D'aborder la nutrition de la femme enceinte et allaitante lors des enseignements de soins prénatals, soins postnatals et suivi de l'enfant, du nouveau-né et du nourrisson. Pour la médecine générale, c'est de maintenir les modules enseignés, aborder la nutrition lors de l'enseignement des soins comme pour la sage-femme. Et pour le DS, c'est de consacrer une leçon sur la nutrition clinique et biologique à l'endroit des gestantes et de la femme allaitante. Pour la planification familiale, c'est de maintenir et d'enseigner en mettant l'accent sur la planification familiale du postpartum et du post-abortum. Le counseling PF dans la période de gravido-puerpéralité. Théoriquement, c'est dit, mais en réalité, ce n'est pas fait. Et pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, c'est de maintenir l'existant. Alors, nous avons également réfléchi sur les stratégies d'enseignement, les cours magistraux, allant des cours magistraux jusqu'aux simulations cliniques et aux démonstrations selon la disponibilité dans les différents pays. Et les ressources sont nombreuses. Nous avons le e-learning et l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes avec l'OAS et nous avons la chance d'avoir le président du comité directeur qui est également au niveau de l'OAS. Ceci permet de faciliter l'harmonisation à ce niveau-là. Voici un peu ce qui avait été proposé comme activité, cible, responsabilité et suivi de tout ce qui avait été proposé. Sur la première ligne, en novembre, tout ce qui avait été prévu a été fait. Donc, il reste, en septembre, je l'ai dit, il reste maintenant la deuxième ligne, organiser une réunion de formation des enseignants sur les modèles d'intégration, l'amélioration de l'intégration ou l'intégration du chapitre nutrition de la femme enceinte et amélioration du contenu des cours de planification familiale
en mettant l'accent sur la planification familiale du postpartum, du post-abortum, et également sur la santé mentale. Là de formation, c'est le Togo. Et pour les autres, on parle plutôt d'affection, de pathologie, des suites de couches pathologiques où on parle de la psychose puerpérale, mais c'est vraiment pas détaillé en termes de santé mentale. Donc, on sommes tous d'accord qu'il faut l'inclure. Alors, j'ai fait hier ce tableau en tenant en compte le plan d'action que nous avions fait avec Interhealth, et je suggérerais à l'équipe de la SAGO qui est ici présente, aux sages-femmes qui enseignent, de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour renseigner ces activités-là, puisque dans l'après-midi, il va y avoir un travail de groupe qui sera fait. Nous estimons que quand il y a un décès qui survient, il ne survient pas entre les mains d'une personne, mais d'une équipe. Et en matière de santé maternelle et néonatale, l'équipe, on la connaît. C'est les sages-femmes, c'est les gynéco-obstétriciens, c'est les anesthésistes. Donc pour nous, toute cette équipe doit être travaillée en harmonie pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de détresse liée au décès des mères et des enfants. Donc, comme activité déjà faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est en jaune, c'est ce qui avait été prévu pour septembre a été réalisé pour les 13 pays. Donc, il reste de l'activité à partir de novembre 2024. Alors, les facteurs facilitant le processus, nous sommes vers la fin, c'est l'engagement des enseignants, la collaboration avec d'autres acteurs de l'enseignement, les sages-femmes, les infirmiers. Je prends par exemple nous réussissons cette passerelle entre enseignement supérieur et santé, la pérennisation de l'approche qui est une question fondamentale qu'il faut aborder aujourd'hui. L'engagement et la convergence d'idées et d'efforts des acteurs sont nécessaires, et l'implication de la SAGO va permettre à au moins 20 pays d'adhérer au processus, ce qui aura un impact rapide et important sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes resté dans le temps imparti. Donc, je vous invite à vous asseoir à côté de moi pour les questions qui vont venir. En temps, nous allons aussi inviter les autres membres du panel. Le professeur Foumsou Landa, doyen de la faculté de médecine, des sciences de la santé humaine et vice-président de la SAGO du Tchad, à nous rejoindre. Professeur. Donc, le professeur Diallo Abdourahmane, j'espère que vous êtes en ligne. Il est secrétaire général de la Société guinéenne de gynécologie et d'obstétrique. Nous invitons aussi à ce panel le professeur Ankponou Fani, secrétaire permanent du DS de gynécologie et d'obstétrique du Bénin. OK. Le professeur Lankwande Salifou, gynécologue obstétricienne, enseignante-chercheur à la faculté des sciences de l'université qui porte son nom, André Salifou de Zender au Niger. Madame Folokete Rose, sage-femme, enseignante-chercheuse de la RCA.
Voilà, sous vos ovations. C'est la même chose. Ah, c'est les professeurs qui m'ont donné, donc... C'est un souhait. Ok, donc voilà, peut-être elle va devenir professeure bientôt. Bon, c'est ça. C'est pas seulement les professeurs hommes qu'on a, mais c'est ça. Donc, comme vous voyez, c'est un panel de haut niveau. Et pendant longtemps, la formation médicale et la formation en sciences de la santé étaient des domaines assez fermés parce que ça englobait la santé, mais aussi l'enseignement supérieur. Et pour changer les curricula, il fallait attendre chaque 5 ans. Nous avons l'urgence d'agir, on ne peut pas attendre 5 ans. Donc, quelles sont les passerelles pour utiliser, pour que cette formation qui sauve des vies, cette best practice, comme le disent les anglophones, puisse être enseignée directement? Parce que la technologie de la contraception est enseignée, la nutrition est enseignée. Maintenant, comment avoir les attitudes, les aptitudes, les compétences pour amener sur le terrain ces différents aspects d'intégration? Parce que c'est un changement de mentalité et un changement de comportement aussi. Parce qu'en tant que prestataire, toute personne qui se présente devant nous, nous devons faire un diagnostic et analyser tous ses besoins. Si la personne vient pour la vaccination de son enfant, après ça, s'il y a des besoins de planification familiale ou des besoins de faire un screening pour le cancer du sein ou du col, etc. Donc, on doit être capable de conseiller la personne. Surtout, nous savons que nos centres de santé sont à 15, 20, jusqu'à 50 kilomètres des populations. Donc, toute opportunité de contact avec le système de santé doit être une opportunité pour regarder dans toutes les cases pour voir s'il y a des besoins. Et cette femme et ce couple ne doivent pas retourner à la maison si nous n'avons pas trouvé de solution à leurs problèmes. Nous savons aussi que dans certains pays, il n'y a pas encore la gratuité. Donc, si la femme doit aussi payer pour l'ensemble des services, ça peut poser problème. Donc, nous devons voir comment optimiser ce contact avec le système de santé. Donc, nous allons vraiment échanger pendant 15 minutes. Après, nous allons ouvrir ce panel au grand groupe pour discuter. C'est vrai qu'il y a eu l'atelier de Bangui. Nous allons commencer avec professeur Diallo. Est-ce que vous êtes en ligne, professeur Diallo? Professeur Diallo, voilà, donc à l'issue de l'atelier de Bangui, donc quelles sont les actions que vous avez eu à entreprendre dans votre pays pour que cette intégration puisse être une réalité? Si la technique nous suit. Bon, j'ai voulu donner la chance à ceux qui sont en ligne parce que ce n'est pas facile de suivre un atelier en ligne. Mais bon, peut-être avant que cela se mette en place, peut-être nous allons commencer avec le professeur là. Donc, alors, professeur, donc après l'atelier de Bangui, donc, quelles sont les actions concrètes que vous avez pu mettre en place dans votre pays? En 2 minutes. Merci, monsieur le facilitateur. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de remercier le comité d'organisation pour la qualité de l'accueil et de l'organisation de cette réunion, mais aussi l'équipe CDP de nous avoir invités à cette importante réunion qui permettra un impact important sur le couple mère-enfant. Alors, après l'atelier de Bangui, nous avons donc eu une rencontre. Je suis en même temps le président de la Commission nationale d'harmonisation des curricula des facultés de médecine du Tchad. Au niveau du Tchad, nous avons 3 facultés de médecine, 2 publiques et 1 privée. Et lors de cette réunion, j'ai pu expliquer aux différents doyens ce qui a été débattu à Bangui, mais également ce qui doit être fait pour être inséré dans les différents curricula de nos facultés de médecine. Et comme ça n'apporte pas un grand changement, on a pu insérer très rapidement le volet
intégration de services de santé au niveau de 3 facultés de médecine, en disant que ça sera, comme on l'a souligné à Bangui, à titre introductif dans les différentes composantes de différents services de santé maternelle. Donc, au niveau déjà des 3 facultés, pour l'année académique 2024-2025, ce chapitre sera déjà enseigné. De même qu'au niveau de la faculté de médecine de N'Djamena, c'est la seule faculté qui forme les sages-femmes, les 2 autres facultés pas encore. À ce niveau également, le chapitre intégration des services de santé a été aussi inséré et les enseignants, différents enseignants, ont été donc désignés. En plus de ça, nous devons avoir la mission de contacter le ministère. J'ai eu à faire une petite restitution au secrétaire général du ministère qui a promis d'élargir cette restitution à la direction de la santé et de la reproduction. La directrice est là. Je pense qu'à notre retour, probablement, il va nous appeler parce que c'est le service le plus indiqué, le mieux impliqué dans la mise en œuvre de l'intégration des services de santé. Voilà brièvement ce qui a été fait durant le mois de septembre. Merci. OK. Ah, vraiment, on remercie les Tchad, vraiment. Parce qu'après l'atelier, ils ont déjà pris les bonnes dispositions. Maintenant, professeur, est-ce que, en termes, c'est vrai que les instructions ont été données, mais est-ce que ceux qui doivent enseigner ce module ont été aussi formés ou orientés à cela? OK, merci. À l'atelier de Bangui, le contenu de modules ont été bien définis. Donc, lors de cette réunion, qui est une réunion de conseil d'enseignement de différentes facultés, les enseignants ont été identifiés et le contenu également de l'intégration de systèmes de santé qui a été bien défini à Bangui. Et ce contenu a été bien expliqué aux différents enseignants qui ont été désignés, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau également de la filière sage-femme. Au Tchad, ce chapitre est déjà enseigné depuis la création du DS, parce qu'on a calqué le curricula de DS sur celui de l'OAS, est déjà enseigné depuis la création du DS en 2014. Donc, à ce niveau, le problème ne se posait pas, mais c'est la médecine générale et la filière sage-femme. Les enseignants ont été désignés, les différents contenus ont été expliqués, donc ils vont commencer, comme c'est la semestrialisation, dès que ça sera le semestre où ce chapitre sera enseigné, l'enseignant va dispenser ce cours. Merci. Nous allons nous tourner vers le professeur Ankpono. Même question pour le Bénin. Après Bangui, qu'est-ce qui s'est passé de façon concrète? Merci, Monsieur le Président de session. Je voudrais également, avant tout propos, remercier la SAGO et tous les partenaires financiers qui nous ont permis de participer donc à cet important atelier de Bangui et d'être également aujourd'hui parmi vous. Et par rapport à votre préoccupation, après effectivement l'atelier de Bangui, nous avons, comme vous l'avez vu dans les recommandations, fait le compte-rendu donc, au Collège national des gynécologues obstétriciens qui nous a mandatés. Et ce bureau a pris acte donc, du compte-rendu que nous avons eu à faire et a rendu compte directement déjà aux responsables ministériels, donc au premier responsable ministériel, qui également, à son tour, pourra donc prendre les dispositions. Alors, lorsque nous avons fini donc de faire cette restitution qui est prévue dans le mois de septembre, nous avons également pensé et nous avons effectué un compte-rendu également au doyen de la faculté de médecine de l'Université de Parakou. Il faut que je clarifie ceci en disant qu'au Bénin, nous avons 2 universités, une université d'Abomey-Calavi au sud et une université donc, de la faculté de médecine de Parakou, donc au nord. Et dans les 2 universités, il y a la faculté de médecine qui s'occupe donc de la médecine générale et de DS,
son homologue de l'autre côté, la faculté des sciences de la santé, et l'IFSIO, qui est l'Institut de formation des soins infirmiers et obstétricaux à Parakou, qui s'occupe de la formation donc, des infirmiers et des sages-femmes, et son homologue INMES de l'autre côté, et l'ENADZE, dont nous avons aujourd'hui la chance et l'opportunité de co-diriger avec le directeur, c'est-à-dire c'est une école d'épidémiologie, et son homologue l'IRSP à Cotonou. Alors, donc, lorsque nous avons fait le point, nous avons constaté simplement à l'atelier de Bangui que dans les deux instituts de formation infirmiers et sages-femmes, il y a déjà ces volets de nutrition et de planification familiale qui étaient déjà pris en compte dès le départ. Donc, nous n'avons véritablement pas eu de difficultés par rapport à cela parce que c'était déjà pris en compte et enseigné. Par contre, à la faculté, dans nos deux facultés de médecine, c'est qu'il y avait l'intégration de la planification familiale postpartum, mais la nutrition n'était pas du tout enseignée. Donc, c'était le point essentiel sur lequel nous devons donc mettre accent. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Mais il faut noter qu'au Bénin, les curricula de formation ne sont pas modifiés, même si vous êtes autorité. Vous devez donc soumettre ça à un séminaire pédagogique qui va étudier, l'adopter et puis faire valider cela par l'autorité. Donc, nous sommes dans cette démarche pour que la lecture soit faite au séminaire pédagogique et pouvoir donc faire valider cela par l'Université de Parakou avant sa mise en application. Mais il faut noter que déjà, en ce qui concerne l'école épidémiologique dont nous sommes la directrice adjointe, nous avons déjà constaté ce gap par rapport à la planification familiale et on avait déjà même intégré ce module et qui, maintenant, nous attendons évidemment la validation, comme je l'ai dit, de l'offre de formation. Mais en attendant, on a établi des ateliers, on a fait des ateliers pour vraiment renforcer le niveau de capacité de nos apprenants qui sont en train de sortir et qui ne pourront pas malheureusement bénéficier donc, de ce volet-là. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire par rapport à ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train d'attendre pour implémenter réellement le côté de la nutrition dans les facultés de médecine. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'initiatives personnelles parce que vous êtes engagés, vous êtes les enseignants. Donc, si vous modifiez vos propres cours et puis en attendant les séminaires pédagogiques, donc ça permettra à ceux qui vont sortir d'être outillés déjà à mettre ça en place. Merci, professeur. Nous allons nous tourner du côté de Zender au Niger pour avoir la même question. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement Qu'est-ce que vous avez fait concrètement après l'atelier de Bangui? Ok. Merci, monsieur le facilitateur. Cher maître, merci aussi au comité d'organisation d'avoir associé l'équipe du Niger à cette réunion d'une si grande importance. Il faut noter qu'au Niger, nous avons 5 écoles nationales privées pour les sages-femmes et les infirmiers d'État qui sont repartis donc dans 5 régions. Et nous avons 3 facultés de médecine, à Zender, à Maradi et à Niamey. Et par rapport à la sortie de la réunion de Bangui, quand nous sommes rentrés, la première des choses, c'était de faire la restitution de l'atelier. Et cette restitution, nous l'avons faite avec le ministère de la Santé publique, le directeur général de la santé de la reproduction qui est ici présent, et avec les membres de la SAGO, nos maîtres. Et à partir de cette restitution, nous avons aussi fait la restitution avec les différents directeurs des écoles nationales de santé publique. Ça, c'était la première étape, parce qu'il faut signaler qu'au Niger, à partir du 1er août 2024, il y a un arrêté ministériel qui a permis l'harmonisation des curricula de formation pour les infirmiers et les sages-femmes, parce que nous avons un examen unique en santé. Donc, ça a été harmonisé. Et il faut aussi signaler que ce curricula harmonisé s'adresse aussi aux écoles privées, parce que nous avons beaucoup d'écoles privées de santé publique qui dispensent les cours pour les sages-femmes et les infirmiers d'État. Et pour les 3 facultés de médecine,
pour l'année académique 2024-2025, nous avons un curricula qui a été harmonisé, mais qui prendra effet à partir de l'année académique 2024-2025. La prochaine étape était pour le mois de novembre d'organiser une réunion conjointe entre les autorités ministérielles, les différents directeurs des écoles de santé, les enseignants. Et cette réunion se fera en présentiel et en visioconférence parce que ceux qui sont à l'intérieur ne pourront pas se déplacer, puisque ce qui était convenu au cours de l'atelier de Bangui, c'est que tout ce que nous allons faire, il faut éviter qu'il y ait des frais. Parce que s'il faut donc avoir des frais, des dépenses, cela peut entraîner et retarder la mise en œuvre donc, de cette intégration au niveau donc, des structures académiques. Donc voilà la deuxième étape. Maintenant, nous attendons le mois de novembre pour pouvoir organiser cette réunion. Et ça prend effet pour l'année 2024-2025 parce que quand nous sommes rentrés, nous étions en train de finaliser l'année scolaire 2024-2025 et il y avait l'examen unique de certification qui devait se faire aussi au mois de septembre. Donc, il fallait attendre que tout cela soit finalisé pour pouvoir maintenant se réunir et pouvoir maintenant intégrer cela pour améliorer le contenu des cours. C'est pour améliorer le contenu des cours, mais pas pour changer le curricula. Donc, nous sommes à cette étape pour le moment. OK, merci beaucoup, Dr Lankwade. Merci pour le Niger, pour avoir à l'esprit de faire cette intégration sans coût additionnel, de voir dans quelle mesure les programmes qui sont déjà enseignés puissent être utilisés pour le même créneau horaire pour faire l'intégration de SMNI avec la planification familiale. Donc nous allons nous tourner vers Madame Folokete Rose de la République centrafricaine. Elle est sage-femme. Donc un grand banc pour les sages-femmes quand même. Voilà. Donc Madame Rose, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la SAGO et les autres partenaires qui nous ont permis de participer et à la réunion de Bangui et à cette assise aujourd'hui. Alors, la République centrafricaine est un pays où le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile reste élevé. Et la réunion de Bangui pour l'intégration de la planification familiale postnatale, santé maternelle, néonatale et infantile et nutrition était pour nous comme une bouffée d'oxygène. Et donc, après la réunion, quand l'atelier était terminé, nous étions 6 à participer à l'atelier. Et donc, automatiquement, on s'est mis au travail. Et donc, on a d'abord fait la restitution aux membres du bureau de la SOCAGO, Société centrafricaine de gynécologie et obstétrique. Donc, on a fait la restitution puisque le président était avec nous, le professeur Sepou était avec nous à la réunion. Donc, on était allé auprès du bureau, on a invité les autres membres du bureau et on leur a fait la restitution de cette réunion et on a demandé leur appui pour le reste pour le déroulement de la suite des activités. Et donc, ils nous ont donné leur accord pour nous appuyer par rapport à la suite des activités. On est aussi allé voir le décanat, c'est-à-dire les responsables de la faculté, pour leur parler du concept. Entre-temps, je pourrais dire que par rapport au curricula de formation, lors de l'atelier, on avait présenté notre curricula. Dans la majorité des cas, les contenus étaient dans les unités d'enseignement. Mais le problème, c'est seulement l'intégration. C'est-à-dire que pour que les étudiants puissent avoir à l'idée que s'ils sont sur les terrains de stage et demain, quand ils vont être les professionnels, qu'ils puissent déjà savoir que
ces activités doivent être intégrées. C'est-à-dire qu'il faut mener toutes les activités là sous forme de guichet unique pour permettre à la femme qui va venir avec son enfant pour les soins de recevoir toutes les informations, tous les soins possibles pour lui permettre de s'en sortir. Et donc, au niveau du décanat, quand on a expliqué, le décanat était très favorable pour aider à la mise en place ou à la mise en œuvre de ce processus. Après, on a aussi été en contact avec, on voulait aussi, parce que nos étudiants vont en stage, iront en stage dans les FOSA. Et donc, pour cela, il faudrait aussi tourner du côté du ministère. Et donc, on a commencé directement avec la direction de la santé familiale et de la population, qui est pour nous une porte d'entrée pour la santé de la reproduction. Et donc, on a pris attache avec le directeur qui était tout à fait d'accord. Alors, après tous ces contacts, et on a organisé une réunion avec les enseignants, parce qu'on était pratiquement à la fin de l'année. On a organisé une réunion avec les enseignants de la faculté, ceux qui interviennent dans le domaine de la planification familiale, la santé de santé de la reproduction en général. On avait organisé une réunion avec eux, déjà pour leur parler du concept et ensemble décider de ce qu'on doit faire pour la nouvelle rentrée. Ils étaient tous d'accord parce que ils ont dit ça, personne ne peut rester à l'écart puisque c'est un concept qui vient appuyer la pratique des soins. Donc, ils sont d'accord, mais ils ont sollicité un atelier. Ils nous ont demandé de chercher à organiser un atelier pour permettre vraiment à tout le monde d'avoir une large information sur le concept afin de pouvoir faire la mise en œuvre. Et donc, on était resté à ce niveau. Et donc, il fallait peut-être avoir les moyens pour pouvoir organiser cet atelier. Et puis, bon, du côté du ministère, je crois qu'il y a aussi un travail à faire parce que si les étudiants doivent aller sur le terrain pour les stages, on peut leur donner les connaissances théoriques, mais s'ils vont sur le terrain pour les stages, mais il faudrait aussi que les prestataires sur le terrain soient aussi au parfum pour qu'on puisse avoir la conjugaison. Donc, il y a aussi un problème à rechercher du côté des prestataires sur le terrain, c'est-à-dire que peut-être organiser des sessions de recyclage aux prestataires sur le terrain pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la situation, aux suites des activités de l'atelier de Bangui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rose. Nous retenons quand même l'importance des stages de terrain, parce que si déjà au niveau des points de prestation, l'intégration est une effectivité, donc c'est sûr que les étudiants avec des carnets de stages qui comprennent cet aspect vont aussi être formés aussi. C'est une formation continue, mais en cours de formation initiale. Donc ça, c'est important. Comment synchroniser au niveau des DSME et au niveau de la formation initiale ces différents aspects. Donc, il paraît que le professeur Diallo de la Guinée est en ligne maintenant. Donc, nous allons essayer de tenter de rentrer en contact avec lui. Professeur Diallo? Donc, c'est la même question. Est-ce que, après l'atelier de Bangui, quelles sont les actions concrètes que vous avez entamées en Guinée? S'il peut ouvrir son micro. S'il peut ouvrir son micro. Oui, professeur, alors, vous recevez? Vous m'entendez maintenant, s'il vous plaît? Oui, professeur, c'est bon, vous pouvez y aller. Ok, merci. Donc, je disais que après l'atelier de Gambie, de Bangui, quand nous sommes rentrés, nous avons fait la restitution au niveau de la chaire de gynécologie et de pédiatrie. Regroupée maintenant en une seule chaire qu'on appelle la chaire mère et enfant. Parce que c'est au niveau de cette entité que les enseignants à la faculté de médecine
dans les écoles au département des sciences infirmières, c'est dans cette entité que ces enseignants se retrouvent. Alors, il faut rappeler qu'à Conakry, il y a 3 facultés de médecine, il y a une publique et 2 facultés de médecine privée. Et au niveau de la faculté, il y a un département de sciences infirmières. Donc, les enseignants qui sont concernés par ces 3 facultés et ce département ont été réunis. Nous avons fait la restitution. Et heureusement, c'est les mêmes enseignants qui trouvent dans toutes ces institutions de formation. Donc, l'esprit de l'intégration a été accepté par tous. Et nous sommes dit que nous n'avons même pas besoin de faire, je sais pas, une révision approfondie de curricula. Il s'agit juste de faire une réorganisation des unités d'enseignement pour intégrer l'esprit d'intégration, si vous me permettez l'expression, dans les curricula de formation en cours. Donc, nous avons entamé ce travail. Bon, un petit retard a été enregistré compte tenu de l'implication de la plupart d'entre nous dans le comité d'organisation des concours d'agrégation qui se déroule en ce moment. Mais sinon, tout le monde est d'accord. Le réaménagement a été déjà entamé. Et je pense que dès la fin du concours d'agrégation, nous allons finaliser ça. Il faut rappeler qu'à Guinée, l'intégration des soins là, au niveau de formation sanitaire est pratiquement une réalité depuis un bon moment. Mais c'est au niveau de l'enseignement que cela n'était pas encore pratiqué. Voilà, donc c'est beaucoup plus au niveau de la chaire de mère et enfant, au niveau du département des sciences infirmières, c'est là que la restitution a été faite. Parce qu'au niveau de la SOCO, il y a beaucoup qui sont membres, mais qui ne sont pas impliqués dans l'enseignement. Donc, le chef de chaire est d'accord, c'est lui qui a convoqué la réunion, et puis la restitution a été faite. Les gens ont adhéré, et nous sommes en train de faire le nécessaire pour que ça soit une réalité dans le processus de formation. Voilà donc, de façon grosso modo, ce qui a été fait après l'atelier de Bangui. OK. Merci beaucoup. Depuis la Guinée, nous retenons le réaménagement du curriculum ou la réorganisation. Donc, ça ne nécessite pas d'attendre 5 ans pour réviser. Donc, ce qu'on a en main maintenant, il faut essayer de voir comment on peut l'introduire. Donc, nous allons ouvrir une liste d'intervenants. Non, après, peut-être. Donc, Flavien, si vous pouvez m'aider à prendre une première liste, une liste unique de 5 intervenants, parce que nous sommes une question par participant. Voilà. Donc, il y a Yves Mongo qui a demandé, et puis, voilà, il faut ouvrir votre micro et donner le nom. On va prendre une liste d'intervenants. Docteur Bouraïma. Oui, j'ai noté Docteur Bouraïma. Docteur Touk. Docteur Yves Mongo. Oui. Docteur Touk. Docteur Touk. Docteur Diagana. Docteur Harou. Docteur Harou. Docteur Diagana. Docteur Erasme. Diagana. Kadana. Oui. Ok. Docteur Erasme. Bon, le président a demandé 5 noms. J'ai 5 noms. Oh, il faut ajouter 3. Je continue? Oui, il faut continuer. Vas-y. Docteur Erasme. Docteur Erasme. Docteur Ibrahim. On prend un dernier à cause du temps aussi. Oui. Il y a une femme. Ici. Oui, Niger. Jean-Claude. Docteur Bingo. Jean-Claude. On prendra une dame, s'il vous plaît. Ah oui, ah oui. Il y a la dame du Niger là qui a demandé. Donnez le nom, s'il vous plaît. Oui. Le micro. Docteur Mata. Docteur Mata. Merci. Donc, alors, c'est bon. il y a une information par rapport au visa, si vous permettez. Monsieur Yassine Memati et Mboui Idrissou Nana Azambou. Je ne sais pas si je prononce bien. Ces 3 personnes sont priées. Monsieur le modérateur principal, oui. Avec votre permission, je voudrais vraiment que nous reconnaissions ici, par ovation, Monsieur Katakata. Ceux qui ne le connaissent pas, le voilà. Monsieur Katakata, c'est lui. Merci. Merci infiniment, merci pour tout.
Donc, les 3 noms que nous avons cités sont priés de se rapprocher du secrétariat pour... Ah, c'est 4. Ah, d'accord. Donc, il y a M. Yassine, il y a Memati, il y a Mbou Idrissou et Nana Azembou, ou bien Azembi. Mais merci de vous rapprocher du secrétariat pour une affaire vous concernant. Maintenant, on revient aux questions. Docteur Bouraïma. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup aux panélistes. Et durant le processus, je n'ai pas senti quelque chose. Et je n'ai pas senti l'implication ou bien la collaboration entre le milieu académique et les gens du terrain par rapport à, en tout cas à cette intégration et à la révision des curricula. Je me rappelle quand on était à Ouaga, d'abord à Ouaga, ensuite à Accra, l'OAS a fait un peu le même travail, le curricula. Et au cours de ce processus, l'OAS a rassemblé les acteurs de terrain et le monde académique. Et ce document, je passe sur le compteur de Yves, ce document existe. D'abord, ce document a été exploité durant cette révision. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas senti la collaboration entre les deux secteurs. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que nous savons que nous avons besoin, les deux mondes ont besoin de se parler pour faire du bon travail. Moi, je n'ai pas senti cette collaboration. Si je suis en train de me tromper, bon, j'aimerais que les professeurs me disent que je suis sur il y a une mauvaise compréhension. Si j'ai une bonne compréhension, qu'est-ce qui explique ça? Merci. Merci beaucoup, Dr Yves Mogo. Merci beaucoup, monsieur le modérateur général. Je voudrais vraiment saluer l'initiative de ce panel de haut niveau, vraiment, et féliciter la SAGO pour l'initiative de révision des curricula. Bon, comme vous le savez, quand on parle de révision des curricula, naturellement, l'OAS se sent en notre espace interpellé et concerné. Parce que, justement, nous avons fait un très grand travail et la plus grande value de l'OAS, c'est justement l'harmonisation des curricula au sein de l'espace CEDEAO. Grâce à professeur Abdoulaye Diallo et ceux qui l'avaient précédé, un gros travail a été fait dans ce sens. Et nous sommes heureux de savoir même que les répercussions de ce travail vont au-delà même de notre espace ouest africain pour aller jusqu'au Tchad. Si j'ai bien entendu le professeur Edouard de la faculté du Tchad, de la médecine du Tchad, intervenir. Alors, dans le travail qui a commencé, j'ai suivi avec attention tous les intervenants. J'ai une question pour le Bénin. On a vu qu'il doit y avoir un séminaire pédagogique, mais on n'a pas vu, en termes de délai, c'est quand ça doit avoir lieu pour que vous puissiez adopter, pour pouvoir aller vite. Parce que vous savez, quand les femmes continuent de mourir en voulant donner la vie, on se sent concerné. Et normalement, on ne doit plus continuer à permettre tout ce qu'on doit faire pour éviter cela doit être fait et vite fait. Est-ce que vous aurez besoin de facilitation pour que cela puisse se réaliser au plus tôt? Ça, c'est pour le Bénin. Maintenant, nous n'avons pas entendu, nous avons suivi la présentation faite par notre cher maître, professeur Issoufou Traoré, mais on n'a pas entendu ce que Mali Memou a eu à faire après l'atelier. Bon. Bon, maintenant, l'OAS est en collaboration avec ce que nous appelons le réseau africain de la petite enfance, AFESEN. Ils ont été invités à prendre part à cet atelier, mais compte tenu des conflits d'agenda, ils n'ont pas pu venir. Et dans la présentation du professeur professeur Traoré, il a fait sortir un gap côté santé mentale qui n'est pas vraiment couvert pratiquement dans tous les pays, sauf au Togo. Alors, AFESEN s'est penché un peu sur la problématique au regard de la répercussion négative
de la dépression du postpartum sur d'abord la femme elle-même, sa santé, et aussi sur la santé de l'enfant, son développement, pour demander qu'est-ce qui doit être fait pour vite adresser ce gaffe. Cette question est adressée spécialement à professeur Traoré, comme ayant fait la présentation. Qu'est-ce qui doit être fait pour vite adresser ce gap? Et en même temps, 2 recommandations faites au pays, à savoir d'intensifier les actions, les interventions parentales pour pouvoir prévenir et prendre en charge au mieux les dépressions du postpartum chez les parturientes. Et deuxièmement, pour les enseignants, nos éminents maîtres, nos chers maîtres, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui doit être fait pour former comme il le faut les prestataires. Et la meilleure manière, c'est ça que vous avez commencé, l'introduction dans les curricula. Merci beaucoup. Merci, Je m'excuse d'avoir Président. été long, mais j'ai essayé de réduire autant que possible. Voilà. Merci, Président. Donc, vous comprenez que c'est le président de la CDP. Donc, voilà. Voilà. Mais les autres, là, c'est une question ou une contribution, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Docteur Touk. Oui, merci de m'avoir donné la parole et félicitations à tous nos panélistes pour l'intervention très pertinente et très instructive. Pour ma part, j'aurais aimé entendre les défis et les problèmes rencontrés au cours de cette intégration, surtout par rapport au est-ce qu'il y a eu des réticences, est-ce qu'il y a eu des obstacles et comment est-ce que vous avez pu résoudre tout cela. Merci. Merci beaucoup. Docteur Arou. Merci en tout cas aux panélistes pour leur brillante prestation. Je suis en tout cas très ravi que la SAGO ait pris cette initiative de coopter tout de suite le concept d'intégration. Parce qu'il faut le dire, c'est un pilier extrêmement important qui va aider en tout cas à améliorer nos interventions, qu'on sait très faibles pour en tout cas impacter les décès maternels et périnatals en l'occurrence. Alors, je pense qu'il y a à ce niveau, il y a deux aspects à voir. Une chose dans les curricula, c'est vraiment qu'on s'assure que tout le panier des soins sont enseignés au niveau de ces universités, de ces écoles. Tous les paniers, quand on parle de SR, MENIA, nutrition, etc. Est-ce que tous les paniers enseignés, ça c'est une chose. On leur donne cette capacité, cette connaissance. Et l'autre chose, la deuxième chose, et c'est ça le concept d'intégration en réalité, c'est qu'on veut un nouvel agent, en tout cas qui a une nouvelle façon de travailler. Et c'est cela les guichets uniques dont on parle. C'est cela les guichets uniques dont on parle. Et ça fait que effectivement, on peut avoir de la durabilité dans cette initiative. Parce que déjà, à la base, on a compris qu'il faut nécessairement et systématiquement offrir les soins dont le couple mère-enfant en a besoin. Maintenant, c'est pourquoi hier, nous avons parlé d'une masse critique. Parce que c'est vrai, on intègre au niveau du curricula de base, de formation de base, mais il faut que sur le terrain, que le stagiaire trouve quand même un environnement qui lui permette justement de s'approprier davantage. Et donc, il va falloir accélérer dans la formation des prestataires sur le terrain. Ça, c'est une invite que je voudrais faire. Et toujours dans ce curricula, je pense qu'il est important dans le module, y compris de les familiariser, je vais dire les étudiants, des outils de collecte de données au niveau terrain quand on parle de l'intégration. Rendez-vous compte bien que ce sont des indicateurs composites, on a dit. Ce n'est pas de façon isolée. Donc c'est composite. Il faut déjà qu'ils s'approprient pour véritablement aller peut-être être plus efficace. Merci beaucoup, c'est juste un commentaire. Merci beaucoup. Docteur Kadena. Donc, merci aux panélistes, merci à la CDP. Donc,
Dans son action, CDP se focalise surtout sur la planification familiale postpartum, parce qu'il a pour vision de venir à bout de la mortalité maternelle surtout et de la mortalité périnatale. Mais pour cette intégration, pour aller plus vite, pour que tout le monde dans tous les pays s'adhère à cette idée d'intégration, je crois qu'il faut aller au-delà des sages-femmes, des gynécos seulement. Parce qu'on entend que gynéco, SAGO, sage-femme. Donc, la planification, cette intégration intègre aussi la nutrition, la santé infantile. Donc, les sages-femmes et les gynécos se limitent seulement à la période périnatale en général. Bon, ils peuvent aller au-delà dans d'autres circonstances. Mais pour mieux prendre en charge la santé infantile, la santé de la petite enfance, de l'enfance intermédiaire, même de l'adolescent, mais je crois qu'on doit aller au-delà des SAGO, de sa femme, on doit intégrer aussi les sociétés de pédiatrie, les sociétés savantes de pédiatrie, et les sociétés savantes de nutrition même. Vous avez constaté que la nutrition est les parents pauvres du constat qui a été fait. Et ensuite, et pour que les choses aillent plus vite, je crois que pour cette intégration, il faut mettre la balle plus haut. Donc, il faut se situer au niveau du département de la santé, au niveau du ministère de la Santé, donc au niveau du ministère des enseignements supérieurs qui est en charge des enseignements dans les universités, dans les écoles de santé, pour réussir rapidement et bien cette intégration, parce qu'il couvre, en plus du niveau central, les niveaux opérationnels aussi. Merci. Merci beaucoup. Docteur Erasme. Merci beaucoup, modérateur, pour m'avoir accordé la parole. Je commencerai d'abord par remercier tous les panélistes. Ma question s'adresse plus précisément au professeur Youssouf. Mais avant cela, j'ai une petite question de curiosité. Je voudrais savoir, entre les deux Congos, lequel a participé à l'atelier qui a eu lieu à Ubangi, entre les deux Congos. C'est une question seulement de curiosité là-bas. Alors, j'entre dans le bain de ma question. Professeur, félicitations, je vous ai suivi attentivement. Moi qui vous parle, je suis médecin, j'ai été formé par vos collègues. Lorsque nous entrons dans la vie pratique, nous remarquons qu'il existe un écart entre les cours magistraux qui ont été donnés à l'université et la pratique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on demande encore pour qu'on soit vraiment utile, rendre un service de qualité à la population, il y a encore ce qu'on appelle stage de perfectionnement, tout consort. Alors, mais ma question c'est celle-ci, par rapport au curriculum. D'abord, ce n'est pas pour rien, nous, on s'est réunis ici. Est-ce que le contenu, SAGO avait défini au préalable un contenu de ce curriculum-là que les différents pays, pour ne pas parler des universités, devraient mettre en pratique, intégrer dans leurs universités, ou bien ils ont laissé une marge de liberté à chaque pays, à chaque université, de définir leur propre contenu. Mais là, le grand risque, c'est quoi? On risque d'avoir un contenu qui est différent de tel pays à l'autre, d'abord. Et là, quand on laisse une marge de liberté, je n'en disconviens pas, c'est la société savante. Mais on risque aussi de déborder, parfois de donner beaucoup de matière, mais en réalité, on ne donne pas l'essentiel pour résoudre le problème. Parce qu'ici, il y a deux choses. Un, information utile par rapport aux étudiants, par rapport aux sages-femmes, par rapport aux ressources humaines qui sont déjà donc en plein emploi, en cours d'emploi. Mais maintenant, deuxième chose, c'est sur le plan pratique. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que
les expériences ont montré que si aujourd'hui, permettez-moi de le dire, si aujourd'hui en Afrique nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il existe un écart entre la théorie et la pratique. Voilà. Alors, moi, je voudrais me rassurer dans ce contenu-là. Pour les connaissances, qu'est-ce qu'on a défini? Pour la pratique, qu'est-ce que la sage-femme doit faire? Par exemple, 1, 2, 3. Médecin généraliste, 1, 2, 3. C'est quoi? Merci beaucoup. Docteur Ibrahim. Ok, merci beaucoup. Monsieur le facilitateur, je voudrais d'abord, avant de poser ma question, me rassurer si effectivement le volet vaccination est pris en compte dans cette intégration. Parce que plusieurs présentations, nous les avons vues ici, la vaccination est apparue comme étant miniaturisée. Donc certains l'ont parlé, d'autres pratiquement rien. Maintenant, je viens par rapport à la question maintenant. Est-ce que dans ces modules révisés, cette vaccination est prise en compte? Et si oui, quelles sont les thématiques abordées? Parce que c'est important. Au niveau du Mali, nous avons pris en compte effectivement la formation de ces agents-là, que ce soit les sages-femmes ou les infirmiers d'État, pour pouvoir en tout cas les former sur la vaccination, afin en tout cas que cette activité soit menée sur le terrain. Nous avons déjà, dans la nouvelle subvention de Gavi, prévu une activité dans ce sens. Est-ce que réellement les modules révisés prennent en compte cette vaccination? Si oui, et quelles sont les thématiques abordées? Merci. Merci beaucoup. Et enfin, Dr Mata. Oui, merci aux panélistes. Donc, ma question a été déjà abordée par mon collègue du Mali. C'est par rapport à l'intégration d'un module de vaccination dans le curricula. Parce qu'on a constaté que généralement dans les écoles, c'est le calendrier vaccinal. Tout ce qui concerne la gestion de la vaccination d'une manière générale, surtout par rapport à l'utilisation des vaccins, les agents découvrent ça sur le terrain. Donc vraiment, il faut essayer de revoir comment intégrer un module amélioré dans le curricula dans les écoles de formation de santé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout de même rappeler qu'on a pris un léger retard au démarrage. La session est censée finir à 10h. On est autour de 10h40, juste pour l'information. Merci. Ok, c'est bien noté. Vous savez, les questions de formation initiale suscitent tout le temps beaucoup de débats et des patients. Chacun voudrait amener ses modules révisés, mais aussi la formation académique ne peut pas être ouverte à des modifications. Il faut se donner un temps. Maintenant, nous allons donner la parole au panel. Professeur Youssouf, qui a eu beaucoup de questions, si vous pouvez commencer. Je vais essayer de répondre pêle-mêle. D'abord, le principe, c'est que quand nous avons participé et pris part aux premières réunions sur les CDP, réunions annuelles, c'était que les professionnels de la santé. L'enseignement, on n'en parlait quasiment pas. Et je me rappelle à Ouagadougou, j'ai dit, bon, c'est vrai, on parle de professionnels de la santé, nous prestataires sur le terrain, mais c'est important que l'intégration, on en parle depuis la formation de base. L'idée est venue de là. L'avantage, je l'ai dit, ça fait que l'étudiant qui va sortir sera déjà imprégné, saura qu'il y a une intégration qui l'attend sur le terrain à faire. Deuxièmement, il ira dans des structures qui sont déjà suffisamment organisées pour l'intégration. Donc, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il attend quand il va aller sur le site. Donc, l'idée est partie de là. Nous, il y a une évolution, le président l'a dit, c'est vrai que les curricula, ça change, ça varie selon les pays ou selon les zones géographiques. Mais quand je prends la zone de l'Afrique de l'Ouest, la plupart, en tout cas pour la formation des sages-femmes, on est dans l'approche par compétence. Donc, ça fait que on met moins l'accent sur des notions superflues, entre guillemets, qui peuvent être enseignées, que sur ce qui peut être utile pour l'apprenant pour rendre service à la patiente qu'il aura en face.
Donc, le lien est fait déjà depuis la formation, depuis les classes, sur ce qui doit être fait en termes de pratique. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Deuxièmement, les étudiants qui sont formés, ils font des stages dans les structures de santé. Donc, il y a automatiquement le lien avec l'amphithéâtre et la structure de santé. Qu'est-ce qui est fait au Mali? Je voulais en parler, le modérateur a dit d'attendre, on va ramasser. Au Mali, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a, à notre retour de Bangui, rencontré au niveau de la faculté de médecine tous les intervenants en matière dans l'enseignement de la gynécologie obstétrique, de la pédiatrie, de l'endocrino, parce que généralement, ceux qui enseignent la nutrition, c'est les endocrinologues, ils enseignent dans tout ce qui est diabète, les nutritionnistes aussi. Donc, on a rencontré tout ce monde parce qu'on estime que le gynécologue ne peut pas enseigner tout ça. La sage-femme ne peut pas enseigner tout. Donc, tous ceux qui interviennent dans la formation, qu'ils sachent qu'il y a une intégration à faire. Et le modèle d'intégration qu'on a présenté de Intra-Health qu'on a présenté tout à l'heure et dont on est inspiré en tenant compte des 4 portes d'entrée est présenté à tous les spécialistes. Le nutritionniste doit savoir que chaque fois qu'il doit parler de nutrition, il doit évoquer la notion de CPN, l'endocrino, pareil, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. Donc, première réunion. Deuxième réunion, on a eu la chance de participer à l'Assemblée des facultés. On en a parlé en faisant notion de la révision du contenu. Pas la révision du curriculum, mais du contenu. Et la faculté a adhéré à ça. Au niveau de l'Institut national de formation des sages-femmes, nous avons rencontré le comité pédagogique, rencontré le chef des départements et tous ceux qui interviennent dans l'enseignement des différents modules. Nutrition, santé mentale, parce que c'est un module, c'est une unité d'enseignement. Donc, tout ce monde est impliqué. La dernière chose au Mali, c'est que nous sommes impliqués avec Intra-Health dans le développement du e-learning. Je suis pratiquement au centre par rapport à ça avec d'autres collègues et on a déjà amorcé la question. Donc, c'est pour dire que nous sommes très avancés sur cette problématique. Par rapport aux questions, je vais aller rapidement. Que faire pour réduire le gap santé maternelle? Je pense que ce sera pas la santé maternelle ne sera pas dissociée. Elle sera associée et prise en compte dans l'intégration. Donc, partout, on parlera de l'intégration d'autres services, on parlera également de la santé maternelle. Et de la santé mentale. Tous ceux qui enseignent la santé mentale, parce que c'est une unité d'enseignement, tous ceux qui enseignent, il faut qu'ils sachent que cette santé mentale, même quand ils vont en parler dans leurs cours, ils doivent faire le lien avec les autres services qui sont offerts pour la santé maternelle et néonatale. Alors, les défis, il y en a, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les contenus de cours varient. On l'a remarqué à Bangui. Les modules varient. Il y a des choses qui sont enseignées au Bénin, mais pas forcément enseignées au Togo, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était un défi pour harmoniser. Le deuxième élément, c'est qu'on est d'horizons divers. Les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Comment faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que ces réalités puissent s'adapter? Le plus important, c'est le patient qui est au centre qu'il faut prendre en compte. Alors, le commentaire, bon, la nouvelle façon de travailler. Nous, on ne va pas enseigner ce qui doit être fait forcément sur le terrain. Nous, on fait le lien entre l'enseignement académique et les structures de santé qui sont déjà en train d'être organisées. Nous sommes tous ici parce que nous avons tous dit qu'on est en train d'organiser nos structures. Donc, l'étudiant qui va venir en stage, il ne faut pas qu'il vienne en stage. On lui enseigne CPN de façon isolée, postpartum de façon isolée, et il vient en stage, il voit que tout est intégré, il est perdu. Donc, c'est pour que dès la faculté, dès l'amphithéâtre, qu'il comprenne qu'il y a une intégration qui doit se faire. Et quand il va aller sur les structures, dans les structures, les choses seront plus simples pour lui. Les pédiatres sont associés. On en a débattu, les pédiatres, tous ceux qui font la vaccination, les diabétos. Donc, tous sont associés dans cette initiative d'intégration pour que partout où on parle d'une des entités dont on a parlé, consultation postnatale, alimentation, on doit évoquer l'intégration.
Lequel des Congos, c'était... Bon, pour moi, il y a un seul Congo, hein, je ne sais pas s'il y en a deux. Pour moi, il y a le Congo et puis la RDC. Donc, c'est le Congo, pour préciser, Brazzaville qui avait été convié. Et on s'est dit, on ne va pas faire seulement l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y avait les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. On s'est dit, SAGO, c'est au moins 20 pays, il y a Madagascar dedans, mais on va aller au-delà. L'avantage avec la SAGO, c'est que on a des réunions annuelles, on a des réunions virtuelles, on a des congrès qui se font tous les 2 ans. Et les pays qui sont dans le processus doivent venir présenter ce qu'ils ont fait dans les différents pays. Et on a l'avantage d'amener tous les autres pays, en tout cas au niveau universitaire, à adhérer à l'esprit de la SAGO. Donc je pense que tous ces pays sont concernés. La dernière chose, écart entre cours et pratique, on l'a dit, contenu. On n'a pas défini de contenu avant, mais dans le document dont nous avons pu profiter au niveau de Intra-Health, il y a déjà des modèles d'enseignement, il y a le contenu et comment est-ce qu'il faut faire pour que l'enseignement de l'intégration se fasse. Et ce document avait été remis aux participants pour qu'ils s'en servent, pour voir dans quelle mesure ils peuvent utiliser les différentes stratégies d'enseignement pour les adapter. Mais on n'a pas défini parce qu'on sait qu'il faut être flexible pour que les uns et les autres puissent avoir un document consensuel. Alors, que retenir sur le plan pratique? On l'a dit. Sur le plan pratique, l'étudiant qui va avoir les cours théoriques doit savoir que s'il va sur le terrain, il doit penser à l'intégration. Et donc, tout ce qu'on va dire, si je fais le cours sur la conception prénatale, je dois parler de l'intégration. Si je fais le cours sur le postpartum, je dois parler de l'intégration. Celui qui fait le cours sur la vaccination doit parler de l'intégration. Doit dire, bon, il y a la vaccination, mais quand la femme viendra pour la vaccination de son enfant, ce n'est pas que ça. Il faut qu'on pense à faire en sorte que la femme puisse bénéficier d'autres services. Donc, c'est ça l'idée. Ce n'est pas pour changer le module ou utiliser le module. Celui qui fait le cours sur la vaccination, il va faire son cours habituel sur la vaccination, mais il doit avoir à l'esprit que l'étudiant doit penser, si je suis dans l'unité de vaccination, je ne dois pas que faire la vaccination et puis laisser partir, mais il faut qu'il y ait l'intégration qui se fasse. Voilà, je vais essayer de répondre de façon globale à l'ensemble des questions, mais on est là encore aujourd'hui et demain pour en discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci à la SAGO. Donc, nous allons donner l'opportunité aux autres panélistes qui n'ont pas eu de questions spécifiques. Non, j'avais une question. Voilà, OK. Le Bénin avait une question. Voilà, si vous pouvez aller pour la question. OK. Merci bien, Monsieur le Président de session. Je voudrais sincèrement remercier le président CDP pour sa préoccupation. Effectivement, au Bénin, nous avons besoin d'une facilitation. Comme je l'ai dit, c'est une politique nationale. On ne peut pas toucher aux offres de formation sans que cela ne soit validé. Et donc, si nous avons besoin de facilitation, oui, puisque notre programme, c'est de pouvoir organiser 2 ateliers. Comme je l'ai dit, il y a 2 universités, l'université de Parakou et l'université d'Abomey-Calavi. Donc, il nous faut organiser 2 ateliers pour vraiment impliquer tous les acteurs concernés afin donc de les amener à comprendre l'intérêt de cette intégration pour que ça soit une réalité au moment où nous allons faire la lecture au séminaire pédagogique. Donc, au séminaire pédagogique, lorsque nous allons prendre les dispositions en amont, le prochain séminaire pédagogique, on pourra donc insérer cela et mettre en application dès que c'est adopté. Voilà ce que je voulais dire. Et en plus de ça, au-delà, Monsieur le Président, au-delà donc de l'insertion de ces modules, nous pensons qu'il faut quand même mettre en place un grand programme, un programme sur le plan de la nutrition. Et ça va nous permettre d'aller au-delà, de rattraper déjà au moins ceux-là qui ont eu leur formation, qui n'ont pas pu bénéficier donc de ces modules, de pouvoir donc à nouveau les former et d'atteindre la communauté pour réduire le taux de mortalité lié donc à la malnutrition. Je vous remercie. Okay. Professeur Landac, pour votre 1 minute. OK, merci. Je pense que beaucoup de choses ont été déjà dites par le professeur Youssouf, mais je retiens une seule chose, parce que chaque jour on apprend la notion de guichet unique de notre ami du Niger. On veut aller vers les soins, services de santé intégrés. Pourquoi?
parce que au cours d'un contact, il faut qu'on parle à cette femme-là de plusieurs choses en même temps. La planification familiale, la nutrition, la PTME. Ce n'est pas ce qui est souvent fait dans nos services. Et nous voulons que nos étudiants, que ce soit en médecine, les sages-femmes ou les infirmiers ou infirmières, soient formés de la sorte. Parce que hier, nous avons assisté à des présentations, comme l'a dit le facilitateur de la session, où le volet formation occupait une place importante. Mais si nous formons déjà les étudiants en médecine, les sages-femmes et les infirmiers sur déjà cette thématique, mais l'aspect formation de terrain, ce volet-là, le taux va diminuer. Il va de soi que ces étudiants sont déjà préparés et en arrivant sur le terrain, ils ont déjà le concept d'intégration de services de santé. C'est ça l'idéal. Alors, notre collègue de Madagascar a parlé de défis et des problèmes rencontrés. Nous sommes encore à la phase d'information. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est au niveau des facultés, au niveau des écoles de santé, mais aussi au niveau des ministères. C'est peut-être lors de la phase réellement d'implication ou de vulgarisation de ce système au niveau national qu'on rencontrera des difficultés peut-être, mais moi, à mon humble avis, l'OMS a stipulé que l'intégration des services de santé a un impact pour réduire la mortalité maternelle. Nos soucis, c'est des taux de mortalité maternelle très élevés. Personne ne va dire que ce qui va améliorer l'état de santé du couple mère-enfant, je constitue un obstacle. Mais là, vous partez à l'encontre de la politique de l'État. Ça ne peut pas marcher. Tous nos États ont pour objectif ou bien pour priorité la réduction de la mortalité maternelle. Donc, on nous propose une solution. Je pense que peut-être des problèmes que nous allons rencontrer, je ne pense pas. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'on puisse vraiment s'approprier de ce concept et avancer pour que d'ici un an, qu'au niveau des facultés de médecine, que les choses, ou de médecine ou des écoles de santé, que les choses soient bien vulgarisées. Et puis également, dernière chose, collaboration, milieu académique, les agents de terrain. Moi, je pense en grande partie, nous avons ces deux chapeaux. Hein. Nous sommes parfois enseignants et nous sommes dans le service de santé. Donc, c'est à nous de jouer. Parce que ces étudiants sont comme nos enfants. Donc, il faut que la formation donnée sur le terrain, au niveau des facultés, il faut qu'on trouve aussi l'autre versant pour son application sur le terrain. Donc, ce n'est pas dissociable. Merci. Merci. Niger. Une minute. Par rapport aux défis et problèmes rencontrés pour cette intégration, c'est vrai que nous sommes à nos débuts. Mais déjà, par rapport aux stratégies que nous sommes en train de vouloir adopter pour le Niger, nous voulons mettre l'accent sur l'approche par compétences. Parce que nous nous sommes dit que déjà sur le terrain, ces apprenants vont arriver, le concept est déjà mis en place et est en train d'être mis en œuvre. Mais ces étudiants, quand on prend l'APF, souvent il y a un problème de compétences. Souvent, il y a un problème de compétences et nous, pendant les stages, nous voulons donc remoduler les objectifs de stage pour que ça puisse concorder avec donc cette nouvelle intégration et ainsi permettre aux étudiants de pouvoir, donc, dans ces salles de compétences, pouvoir déjà acquérir certaines notions qui leur permettront sur le terrain de pouvoir aller donc plus rapidement. Donc, c'est ça. Donc, pour cela, nous aimerons vraiment que les partenaires qui sont là avec nous, si on peut nous accompagner pour la création donc, de ces salles de compétences qui pourront vraiment aider à l'intégration donc, de ce concept-là au niveau des écoles de santé et au niveau des facultés de médecine pour que la théorie s'accompagne aussi à la pratique. Ok, je vous remercie. Okay. Merci beaucoup. Rose,
vous avez une question, c'est ça? Enfin, alors. Merci. En termes de défis que vous avez rencontrés. En termes de défis, en fait, quand on avait organisé les différentes rencontres, on n'a pas eu de difficultés, hein, pratiquement tout le monde a adhéré. Et donc, ce qui était bien pour nous, ben, comme je l'ai dit, c'est vraiment avoir un d'appui pour organiser des sessions de formation à l'intention des enseignants et puis voir aussi comment on peut faire pour impliquer les prestataires de terrain. Merci. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette session avec 2 interventions d'1 minute. La présidente de la FASFAF, si elle est là, Madame Atchoumi Annie Hortense, pour parler des perspectives de la FASFAF. De votre, Merci beaucoup. Je pense qu'on a une petite vidéo de quelques secondes qu'on avait prévue. Ça ne fait pas 1 minute, c'est juste quelques secondes si c'est possible. Et je crois que j'avais dit ça au président hier. Si la technique a préparé ça, mais oui. c'est positionné? Ils disent oui, c'est positionné. Okay, donc la première conférence scientifique de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone, sous le haut patronage de la première dame de Mauritanie, Mariam Mint Mohamed Vadelda, a ouvert ses assises au cours de la nuit du mardi au mercredi à Nouakchott. Cette rencontre de 4 jours, du 17 au 20 septembre, est placée sous le concept de l'intégration des services. Elle va aborder tous les sujets majeurs liés à la santé maternelle et infantile. La séance inaugurale a été marquée par les discours de la présidente de l'Association des sages-femmes de Mauritanie, de la présidence de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, du directeur régional de l'UNFPI et du ministre mauritanien de la Santé. Vous êtes les championnes. Vous travaillez dans les centres de santé, dans les villages isolés et les communautés éloignées, parfois à domicile, souvent dans des conditions difficiles pour garantir la sécurité des accouchements. Et nous savons qu'avec les défis multidimensionnels et les urgences humanitaires qui affectent notre sous-région, des investissements significatifs dans la profession sage-femme sont essentiels pour réaliser pleinement nos aspirations à atteindre 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale et 0 violence basée sur le genre. Pour toutes ces organisations, comme l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF et les autres organisations, et toutes les autorités du gouvernement, dans tous nos pays, la priorité inclut la consolidation des systèmes de santé, l'amélioration de la formation du personnel, le renforcement des politiques de santé pour réduire les décès maternels, néonatals, infantiles, une réelle préoccupation malgré les réalités réalisées car nous faisons face à d'énormes défis. Quels sont ces défis? Il y a l'accès limité aux soins prénataux, obstétricaux et néonataux spécialisés. Il y a le manque d'infrastructures médicaux adéquates et aussi même l'insuffisance du personnel qualifié. Les complications à la naissance, la malnutrition, les maladies infectieuses et l'accès limité aux soins de santé pour les familles et les enfants, car les soins dans nos différents pays n'est pas toujours à la portée de tous. Je suis là pour être avec les sages-femmes de la francophonie, pour essayer de nous unir et travailler ensemble sur la santé sexuelle et reproductive et aussi sur l'élimination des décès évitables tel que ça a été instauré au Maroc récemment parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour diminuer encore et encore la mortalité, même si elle a baissé chez nous au Maroc, parce qu'en 2010, c'était pratiquement 227 mortalités maternelles pour 1000 naissances vivantes, pour 100 000 naissances vivantes. Actuellement, nous sommes à 76. Quant à la mortalité néonatale, nous sommes à 18. Et l'indice synthétique, l'indice de fécondité, il est pratiquement à 2,2 cette année. Maintenant, moi, j'aimerais parler aussi du rôle des sages-femmes et de l'association.
Le rôle des sages-femmes a été primordial dans la réduction de la mortalité néonatale. Ce sont les piliers de la santé sexuelle et reproductive. Notre présence durant la confédération, durant la conférence de la Confédération des associations des sages-femmes de l'Afrique francophone marque un pas en avant dans tous les programmes dont la sage-femme joue un rôle pivot dans l'amélioration des indicateurs. Lorsqu'on parle de sage-femme, on parle de toutes les composantes de santé sexuelle et reproductive. Et là, durant notre conférence ici, on parle de l'importance de l'intégration des programmes de planification familiale, de l'amélioration de la santé maternelle néonatale et de la nutrition. Dans le cas du Maroc, on a pu avancer, améliorer tout ce qui est indicateur de planification familiale, de réduction de mortalité néonatale et mortalité maternelle, ainsi que la nutrition et des programmes d'éducation et de sensibilisation en grand public. Mais il reste beaucoup de travail à faire et de stratégie. Mais il faut toujours ne pas oublier le rôle primordial des sages-femmes parce que ce sont les travailleurs qui font face à la population et dont la santé maternelle et infantile est essentielle dans sa pratique. OK. Merci. Un grand banc pour les sages-femmes encore. Comme vous voyez, l'initiative a commencé avec 3 pays pilotes, ensuite les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Maintenant, nous sommes à plus de 20 pays de l'Afrique centrale qui se sont ajoutés. Donc, nous allons essayer de terminer, de clore cette session. Nous devons quand même noter l'importance d'harmoniser les curricula de formation. Donc, l'OAS vraiment a beaucoup travaillé ces dernières années en partenariat avec notre organisation Intra-Elf pour harmoniser les curricula. Donc, de sorte qu'une sage-femme formée à Dakar ou formée au Mali, que les compétences soient basées sur l'approche par compétences. Nous savons que nos pays souffrent de pénurie de ressources humaines. Donc, s'il y a une pléthore quelque part, donc vous pouvez, dans l'espace francophone, aller travailler dans un autre pays sans avoir besoin de formation additionnelle. Donc, il y a eu des discussions sur l'importance d'aligner les plans de formation initiale et tout ce que les directions de la santé de la mère et de l'enfant ont présenté. Donc, pour que déjà au niveau du pays, nous puissions avoir cette harmonisation et cet alignement. Quelqu'un qui est en cours d'emploi puisse bénéficier de la même formation et être un facilitateur au niveau des institutions. Nous avons aussi vu qu'il y a beaucoup d'écoles de formation en sciences de la santé dans les domaines du privé ou du public. Comment ça peut être aussi les mêmes curricula? Parce que quand on va accoucher ou on est en détresse, on ne va pas demander est-ce que ce facilitateur ou ce médecin a été formé par le gouvernement ou par le secteur privé. On veut bénéficier des meilleurs soins. Donc, tout le monde a vraiment besoin que cette formation soit basée sur les compétences. Nous avons parlé de santé mentale. C'est vrai que la dépression post-abortum ou postpartum, ou l'état même de santé mentale du prestataire de santé. Parce que souvent, il y a des prestataires qui interviennent dans des zones de crise. C'est vrai que pour que le prestataire puisse donner des bons services, il faut que lui-même il soit dans de bonnes dispositions pour le faire. Ensuite, nous avons parlé des autres aspects des défis à l'intégration. C'est vrai qu'au niveau de la formation initiale, c'est basé sur des curricula qui sont révisés chaque 5 ans. Et l'OAS est en train d'organiser cela pour donner des opportunités à tous les programmes de réviser ou d'être impliqués dans les révisions des curricula au niveau de la sous-région. Je crois que c'est une bonne approche. Il y a l'aspect de e-learning qui a été abordé aussi, qui voit la pénétration du mobile. Donc, mettre les curricula dans les téléphones mobiles des apprenants permet aussi de se mettre à jour sur les aspects liés à l'intégration. Vaccination comme porte d'entrée. Ce n'est pas vaccination, technologie de la vaccination, mais l'infirmier, l'infirmière, le médecin qui est formé dans la vaccination doit dire, voilà, si je vaccine une femme, je dois aussi regarder les autres tiroirs. Est-ce qu'il y a des problèmes de nutrition? Est-ce qu'il y a des problèmes de planification familiale? Et l'orienter vers ces services avant de sortir. Je crois que c'est ça qui résume un peu les grands points de cette session. Donc, il ne nous reste qu'à remercier les panélistes. Donc, avec un grand banc.
Voilà. Donc, ça va commencer par une dystocie de démarrage. Maintenant, l'accouchement s'est bien passé. Donc, nous allons envoyer à la planification familiale et à la nutrition. Facilitateur principal, merci. Monsieur le président de séance, il y a la présidente de la FASFAT qui a un petit commentaire quand même sur ce qui a été projeté. 1 minute. Merci, 1 minute. On ne refuse pas au président. Vous savez, en Afrique, on enlève le président. Donc, il faut vous asseoir. Le président... Merci beaucoup. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'était pas planifié, mais c'est juste pour remercier la communauté des pratiques et dire que si nous avons initié ce concept en Mauritanie, c'est parce que au niveau des sociétés savantes, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Et nous avons donc fait le plaidoyer auprès de la Première Dame pour qu'elle puisse prendre ce concept d'intégration comme une réalité. Et elle a accepté de porter le concept d'intégration des services, non seulement en Mauritanie, mais dans les 21 pays. Il faut dire qu'il y avait 21 pays présents et le concept d'intégration est devenu réalité. Et donc, par la suite, il y a eu donc des actions qui ont été prises, des journées d'orientation sur ce concept par certains pays de la FASFAF, qui s'est soutenu par INTRAF aussi. Et dans la même optique, il y a aussi avec, je crois, le Niger, des actions de supervision nocturne sur le concept d'intégration de services. Et donc, on ne peut pas finir sans remercier le directeur de l'UNFPA que vous avez vu présent, qui est prêt à nous soutenir de jour comme de nuit pour que nous puissions valoriser ce concept parce que n'oublions pas que les premiers acteurs, ce sont les sages-femmes. Et parler d'un concept sans les sages-femmes et même parler d'une formation des sages-femmes sans associer les sages-femmes, on reviendrait toujours au même niveau de mortalité maternelle parce qu'il y a trop d'individualité et il n'y a pas l'esprit d'équipe. Donc nous souhaitons que cet esprit d'équipe soit renforcé et que tous les acteurs soient présents. C'est pour ça qu'à ce concept d'intégration des services, il y avait les pédiatres, il y avait les anesthésistes, il y avait même les gestionnaires de santé parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une étape. On n'est pas encore totalement intégré, mais on fera l'intégration progressive pour que tout le monde soit là, même les gestionnaires des données qui soient présents. Et merci à la communauté des pratiques, merci à tout le monde, merci à vos soutiens, merci beaucoup. Merci pour ce magnifique panel concernant la SAGO. Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment de faire la pause café et on revient pour aborder la session 5, l'analyse de la situation de base des 7 autres pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique du centre francophone, voilà, si on peut le dire comme ça. Donc, nous avons 15 minutes, même endroit pour la pause, et on se retrouve juste après pour cette session. Merci et à tout à l'heure.